Bonsoir à tous, c'est Gogog, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu plus chill qui sort de d'habitude vu que je voulais pas forcément faire une review. J'ai décidé de vous montrer ma collection de mangas puisque j'en parle énormément, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo YouTube consacrée. Alors deux choses, déjà il fait extrêmement chaud. De deux, mes voisins ont décidé de faire des travaux pile au moment où je vous parle. Et de trois, je risque d'oublier des choses, j'essaie de maximiser la chose pour faire au plus vite, mais j'avoue que c'est un peu galère. Du coup, on va commencer tout de suite. J'ai viré pas mal, j'ai viré toutes mes figurines, tous mes trucs, sauf Bulby, parce que Bulby, on le garde dans notre cœur. Avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que mes mangas, ils sont rangés là-dedans. Alors vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et ben je vais vous répondre très simplement. Cette feuille-là, et ben c'est simple, c'est tous les mangas qui me manquent, tous les tomes de mangas qui me manquent et tout ça, qui sont rangés en 5 catégories différentes. Et dans ce cahier-là sont répertoriés tous les mangas que je voudrais, et tout ainsi que les collections que j'ai déjà terminées et tout ça. Donc voilà, je note tout dans des petits cahiers, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font ça aussi. Je sais qu'il y a des logiciels aussi qui existent pour ça, mais honnêtement, moi je kiffe pas trop les logiciels. Du coup, je suis vachement content d'utiliser ça, c'est pratique, c'est rapide, et au moins je sais où on en est. Et en plus, j'ai tout ça dans mon bloc-notes sur mon téléphone, donc c'est nickel. Pour commencer, on va parler de Solo Man. Alors Solo Man, c'est deux petits mangas en 2 tomes, voilà, où c'est l'apocalypse sur Terre, il reste qu'un seul survivant de l'humanité, et il essaye de se faire attraper par des extraterrestres. Honnêtement, c'est pas fou. Voilà, je vais pas vous le cacher, c'est pas fou. Je les ai dans ma collection parce qu'il y avait que 2 tomes et c'est mon petit frère qui me les a donnés. Mais honnêtement, c'est pas fou du tout. Et si vous avez rien à lire, je vous le conseille, mais sinon, honnêtement, passez votre chemin, c'est pas la peine. Ensuite, on a Pygmalion en 3 tomes. Alors, c'est les mascottes japonaises. Je vais mettre une image, je sais pas où encore, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en gros, ces mascottes prennent vie et essayent de bouffer les humains. Voilà, un peu comme un film de zombies, sauf que là, c'est en manga et c'est vachement bien. Vraiment, le style graphique utilisé est vachement cool, l'histoire est cool, les personnages sont attachants. Je suis un peu dégoûté là, il y a une petite déchirure, c'est un peu chiant, mais bon, je fais avec. En vrai, je vous le conseille parce que en dehors du message sur l'apocalypse, sur la survie de l'humanité, tout ça, il y a aussi vraiment un message sur l'importance de l'humain, sur la création humaine et tout ça. Et vraiment, c'est super intéressant et c'est un manga que j'ai bien kiffé. Il est pas du tout connu, mais il est vachement cool. Ensuite, une autre merde que je peux pas vous conseiller du tout pour le coup, c'est Asura. Me demandez pas, parce que sérieusement, ce que ce truc fait dans ma collection, ça devait être un truc que j'ai trouvé dans un vieux vide-grenier, que j'ai même pas dû payer, je sais même pas comment je l'ai eu. C'est nul, c'est une histoire d'amour avec des vampires, c'est Twilight, mais en manga. Sauf que là où Twilight, au moins c'est un film, voilà. Là, t'as Asura, je l'ai même pas fini, il reste 3 tomes, ça s'arrête au tome 4, introuvable, même sur Vinted et tout ça, donc Asura vraiment... non, ah non, non, non. Par contre, un manga que je peux vous conseiller là-dessus, c'est Beyond Devil. Mon ex-anglais est éclaté, d'accord? Je fais ce que je peux. C'est vachement cool comme manga, c'est publié chez Kazé, il y a 4 tomes. C'est une histoire avec des démons qui combattent d'autres démons. En vrai, c'est vachement cool. Alors, c'est bien plus profond que ça, je le raconte de manière très synthétique, mais en gros, c'est des démons qui combattent des démons, et derrière, il y a plusieurs histoires de mafia et tout ça. Encore une fois, dégoûté, les petites déchirures comme ça me fait chier, mais bon. Mais Beyond Devil, je vous le conseille parce que vraiment, il est incroyable comme manga et je le kiffe et je le relis. C'est un des rares mangas que j'ai relu plusieurs fois. Et toujours chez Kazé, Cotlet Game. Alors ça, je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça et en vrai, je les ai pas encore, je suis pas à jour dessus. Mais putain, je kiffe. C'est une histoire d'amour autant des chevaliers, voilà, quand c'était marqué shoujo, je m'attendais vraiment à que une histoire d'amour à la con, de princesse ou quoi. Sauf qu'en fait, c'est bien plus profond que ça, il y a vraiment des débats autour de la société, même du Moyen-Âge ou quoi. Et en vrai, c'est vachement intéressant, et je pensais pas autant kiffer, donc lui, par contre, pour le coup, je vous conseille énormément. Sauf si vous attendez à des trucs un peu bourrins comme SNK ou quoi. Non, là, Cotlet Game, je les conseille vraiment pour une petite histoire bien posée, y a rien de mieux. Alors eux, ça fait partie des premiers mangas que j'ai eu dans ma collection et où je suis grave fier parce que honnêtement c'est un manga qui est cultissime et vraiment je vous le conseille à fond. Celui-là par contre c'est Another. Another, j'adore, vraiment ça fait partie de ces mangas horreur et moi qui est un grand fan de films d'horreur et tout ça, je suis tombé là-dessus et je m'attendais pas autant kiffer. Il y a une révélation finale qui est incroyable, les personnages sont cool, sont attachants. Même l'animé, j'en parlerai peut-être un jour, mais l'animé était vachement ouf aussi. Du coup Another, non, je vous le conseille vraiment énormément.
Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que j'achète les œuvres de Shinji Ito, je crois, je sais pas. Gauthier du montage, je te laisse vérifier. Mais pareil, c'est des mangas d'horreur et typés horreur et tout ça, donc oui, je vous le conseille énormément, c'est un énorme kiff. Alors lui, je pense que je vais en faire une vidéo pour en parler parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus. C'est Your Name, que j'ai acheté en manga parce que je kiffe à fond ce film qui fait vraiment partie de mon top 5 de mes films préférés. Je kiffe Your Name en manga, c'est cool, il rajoute des scènes et tout ça. Et d'ailleurs, en manga, on a Your Name, Another Side, Earthbound, qui est un peu genre les scènes manquantes, genre ouais c'est ça, des scènes bonus dans Your Name. En vrai, c'est pas indispensable, vraiment, on peut très bien s'en passer pour regarder Your Name, mais étant fan, moi j'ai quand même kiffé. Je pense qu'il faut être fan de Your Name pour kiffer, mais en vrai, ils sont vachement cool et je vous conseille beaucoup, si vous êtes fan de Your Name évidemment. Et pour vous dire à quel point je suis fan de Your Name aussi, j'ai acheté le roman aussi Your Name, voilà. Je suis un fanatique, ça devient problématique. Ensuite, on a 50 nuances de gras qu'un pote m'avait offert pour mon anniversaire, et en vrai, quand tu lis 50 nuances de gras, tu t'attends à de la bonne nichonnade, à des bons gros fiacs, pas du tout. C'est un manga de sport, voilà, sur un elfe qui veut bouffer des frites et qui veut perdre du poids. T'as plein de créatures magiques, en vrai c'est con, les personnages sont attachants, c'est drôle, et en plus c'est vraiment intéressant sur... même ils donnent des cours de cuisine, ils donnent des cours de sport et tout ça, et donc en vrai, c'était une bonne surprise, et j'ai vraiment bien kiffé. C'est un manga à la con, mais qui est vachement cool, voilà. Ensuite, on a Stray Souls. Alors Stray Souls, je les ai pas finis, je les ai pas tous lus, j'ai dû m'arrêter à la moitié. Stray Souls, qui est pareil, c'est des esprits qui combattent des esprits, c'est un assez gros bordel, je vous avoue que j'ai du mal à accrocher, alors que je les ai tous, j'ai beaucoup de mal à accrocher, c'est pour ça que d'ailleurs je les ai même pas finis, mais Stray Souls, pourquoi pas, voilà, si vous êtes tenté, en vrai, je pense qu'il y a... Évidemment. Non, en vrai, il y a des dessins de qualité dedans, voilà, je vais vous montrer une scène, attendez, voilà, il y a quand même des dessins de bonne qualité, donc en vrai, Stray Souls, pourquoi pas, mais j'avoue que j'ai du mal à accrocher. Forcément, nous avons Rasgal Do Not Dream of Bunny Girl Senpai, que j'appelle plus simplement Bunny Girl Senpai. C'est mon animé préféré, j'ai pris les mangas, je sais qu'il y a les romans qui sont aussi, mais ils sont pas édités en France, donc voilà. Je kiffe Bunny Girl Senpai, j'adore Bunny Girl Senpai, voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Il me manque que les Devils qui sont pas encore sortis, je suis pas encore à jour, mais ça arrive, voilà, tranquille. Après, on va avoir, pas un manga, mais je vais le considérer comme tel, c'est un webtoon, je pense, plus précisément, j'avoue que même moi je ne sais pas. C'est Tower of God, dont on m'a parlé beaucoup de bien. Honnêtement, je vais être franc, je trouve les dessins dégueux. Genre vraiment, j'ai rien contre les mangas couleurs et tout ça, je vais peut-être vous montrer quelques scènes. Genre, voilà. J'ai rien contre les mangas couleurs, au contraire, je trouve ça cool, mais lui... Autant l'histoire est cool, autant Webtoon c'est vraiment pas mon truc. Mais je continuerai à lire parce que ça, en vrai ça m'intéresse de voir comment ça évolue. Ensuite, un vieux manga que j'ai acheté aussi il y a très longtemps, c'est Enfer et Paradis, édition double. J'ai que le premier tome, et du coup le deuxième, vu que c'est une édition double. En vrai je kiffe, c'est de la castagne, ça fait vraiment vieux manga et tout ça. Comment dire, il y a de la bonne nichonnade, des gros nibards comme on dit dans le milieu. D'ailleurs, je vais être franc, j'avais 13-14 ans quand je l'ai acheté, j'ai vu une paire de boobs, ça m'a tout de suite dit allez, c'est bon, c'est mort. Mais non, en vrai, il est cool, il y a du combat, il y a de l'action, les histoires sont cool, voilà. C'est un manga pas prise de tête, et honnêtement, je le prends comme tel, et je le trouve super bien, voilà. Chainsaw Man, que j'ai acheté, enfin que j'ai même pas acheté, c'est marqué tome offert quand j'avais acheté mes mangas. Bah, je l'ai pas lu. Non, je suis le pire, je sais que tout le monde dit que c'est un manga qui est devenu super culte, que l'anime est attendu de fou et tout ça. Moi j'ai le premier tome, je l'ai pas encore lu, j'avais d'autres choses à lire avant. Et je pense que je vais m'y mettre quand je vais acheter les autres tomes parce que au vu de ce que j'ai lu en feuilletant, les dessins sont vachement cool et ça a l'air vachement bien, donc lui, ça risque d'être une très belle découverte. Ensuite, on a To Love Ru et du coup sa suite slash préquel slash spin-off, To Love Ru Darkness. J'ai pas vu l'animé,
Je les ai pas encore lus parce que bah, déjà To Love Ru Darkness j'ai que le tome 11 donc c'est pas foufou. Ensuite c'est des vieux mangas, voilà, j'ai pas de date d'édition, je crois que c'est 2010, un truc comme ça. 2006, voilà. Voilà, il date de 2006, j'avais 4 ans. Donc voilà, non, To Love Ru Darkness, To Love Ru, faudrait que je regarde l'animé, je m'y suis pas encore assez penché, mais ça a l'air bien, ça a l'air mignon. Et puis apparemment, il y a encore de la nichonnade, et vous allez voir que la nichonnade, ça va revenir très souvent, parce que c'est vraiment mon kiff, les chronibars. Vite, dans mon top 3 de mes mangas préférés, slash animés préférés, il y a Citrus. Je kiffe Citrus, voilà, j'ai tous les tomes, du tome 1 au tome 10. Oui, tu kiffes parce que c'est des lesbiennes, machin. Bah, j'étais même pas au courant que c'était des lesbiennes à la base. Moi, je savais juste que c'était une histoire d'amour avec des demi-sœurs. Voilà, c'est tout. Moi, je pensais qu'ils avaient chacun un mec, mais non, en fait, bah, c'est deux demi-sœurs qui se kiffent entre elles. Citrus, en vrai, c'est vachement cool. C'est bien plus que des simples lesbiennes qui se roulent des pelles en gros plan. C'est beaucoup plus intéressant que ça, et c'est en fait ça que j'ai kiffé dans l'animé et aussi dans le manga. C'est que t'as une vraie histoire d'amour, mais ça te montre pas juste une histoire d'amour compliquée. Ça te montre pourquoi c'est compliqué, ça te montre la vue de la société par rapport à tout ça. Donc en vrai, Citrus, c'est vachement cool et je le conseille énormément. Du coup, pour revenir à Citrus, il y a aussi la suite Citrus Plus, où là, je sais qu'il me manque un tome. Comment dire? Je les ai pas encore lus. Pour être franc, je les ai pas encore lus parce que je n'ai pas fini de lire les Citrus. Il me manque les 2 derniers tomes à lire. Mais disons que j'ai ceci que je ne vais pas retourner parce que je me suis fait spoiler comme ça. Du coup, je montrerai rien, mais disons que j'ai reçu ça avec le tome 10 et je me suis fait spoiler. Du coup, j'ai pas encore commencé Citrus Plus à cause de ça. Pour parler de mon manga préféré, genre vraiment de tous les temps, quand on me le demande, je dis à chaque fois lui parce que c'est le cas. Perfect Crime. Alors, Perfect Crime, c'est un tueur qui s'amuse à tuer des gens en les hypnotisant et en leur déformant la réalité, tout ça, et il cherche à être arrêté, et en vrai, et honnêtement, c'est giga stylé. Genre vraiment, déjà le mec incarne une classe inconsidérable. Ensuite, la manière dont il tue ces personnes, c'est surtout intéressant parce que c'est un peu un justicier. Est-ce qu'il y en a un qui me viendrait en tête? J'aurais dit Joker, mais même pas. Non, je sais pas comment le qualifier, je sais qu'il y a une œuvre comme ça où c'est un tueur qui tue bah, façon Dexter, voilà, Dexter, c'est ça. Non, en vrai, c'est vachement stylé. Et lui, par contre, je vous le conseille parce que ça fait enquête policier. En même temps, t'as des images bien gore, bien sanglantes. Et bah, moi, c'est ce que j'adore. Donc, honnêtement, Perfect Crime, je vous le conseille énormément. Surtout qu'il me manque que 2 tomes. Et après, on a l'intégrale. Et ils sont pas encore sortis en France à l'heure actuelle où je publie cette vidéo. Mais ça ne saurait que tarder. Et je pense que je vais les précommander direct. Pour continuer dans les mangas, nous avons Billy Bat, qui est l'histoire d'un dessinateur américain qui va se retrouver au Japon mêlé à une affaire de gang à cause d'un fameux dessin de Billy Bat. Voilà, en vrai, c'était ma tante qui m'avait offert ça pour mon anniversaire, je crois, et en vrai, c'était trop stylé, vraiment, je kiffe. Il me manque des tomes, mais putain, qu'est-ce que j'ai hâte de les avoir parce que c'est vachement stylé, c'est vachement intéressant, j'aime beaucoup les enquêtes, j'aime beaucoup aussi le style de manga. Voilà, j'aime beaucoup les dessins, je sais pas si on va bien voir, si ça va bien rendre ou quoi. Mais non, j'aime énormément. Et en vrai, Billy Bat, lui par contre, il est pas très connu, mais je vous le conseille vraiment parce que bah, il est vachement bien. Il est chez Pika Édition pour ceux que ça intéresse. Et en vrai, let's go. Alors là, j'en ai un. C'est vrai que je suis dans ma collection, que je vais devoir censurer avec ma main. Je pense que vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Voilà, ça s'appelle Pretty Witch. Je l'avais vu à la Fnac et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais l'acheter sur internet. Je voulais un hentai papier dans ma collection, j'en ai eu un, traduit en français, voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Continuez, on a Platinum End, voilà, vachement cool Platinum End, vraiment, j'ai trop kiffé. Voilà, je kiffe Platinum End, voilà. Évidemment, par les auteurs de Death Note, je kiffais Death Note, enfin, surtout en manga. Bah, j'ai kiffé Platinum End. Voilà, donc j'ai pas encore vu l'animé, mais moi je kiffe bien. Il y a tout qui est en train de se casser la gueule, j'en ai marre. Ensuite, on a The Quintessal Quintuplé, que j'ai quasiment tous, il manque que les derniers tomes à être sortis.
C'est particulier, hein, j'ai pas encore lu, mais ça a l'air en vrai vachement cool. Voilà, j'ai rien de plus à en dire, ça a l'air mignon, ça a l'air cool, et je suis du genre à acheter tous les, les mangas d'une collection avant de les lire. Et bah là du coup c'est carrément le cas et il faut vraiment que je m'y mette à fond là-dedans parce que ça devient chaud à force. Hein. Ensuite nous avons Davis Line, je n'ai pas vu l'animé encore une fois. Je sais qu'il y a un animé qui est sorti mais j'avais découvert le manga avant. Alors je parlais d'Asura tout à l'heure où c'était une histoire d'amour avec un vampire qui était juste molle. Là, c'est une histoire d'amour avec un vampire qui est beaucoup plus intéressante que ça. Voilà, parce que là, les vampires sont des vraies menaces. En fait, c'est un peu un Tokyo Ghoul, une histoire d'amour, mais de Tokyo Ghoul, mais dans un univers beaucoup plus dark. Et c'est ce qui m'a fait kiffer. Et en vrai, j'ai hâte de lire la suite parce que ça, par contre, c'était des vrais bons mangas que j'ai bien kiffé lire. Ensuite, nous avons mes chéris d'amour, les Sailor Moon. Est-ce que je vous ai dit que j'étais fan de Sailor Moon? Je pense, ça se voit partout dans ma chambre, j'ai les pop Sailor Moon, j'adore Sailor Moon, vraiment. Et en vrai, c'est un manga qui est cute, qui est mignon, avec lequel j'ai grandi parce que je regardais Sailor Moon quand j'étais petit avec mon père. Et du coup, bah, j'ai adoré, vraiment, Sailor Moon, ça reste pour moi un manga culte et incontournable, et je compte me les acheter en édition éternelle. Eternal Version pour les franglais. Parce que je kiffe Sailor Moon, vraiment, ça c'est fait mes parties de mes bébés à mort. Et en vrai, lisez Sailor Moon parce que en dehors du fait que ce soit trop mignon et tout ça, derrière il y a pas mal de trucs et en vrai je vous le conseille énormément. Eux, on les voit souvent aussi dans mes vidéos, j'avais fait une vidéo déjà pour en parler, c'est Death Note. Bah Death Note, vous savez déjà que ce que je pense, que c'est un manga qui est super culte, que je vous conseille énormément de lire parce qu'il y a plein de retournements de situation, c'est très psychologique, j'adore ça. J'ai pas encore fait le TikTok sur Short Stories, Gauthier du montage, tu te diras si le TikTok a été publié dessus. Mais non, en vrai, je kiffe Death Note et vraiment, je vous conseille Death Note énormément beaucoup. J'essaie de vous montrer un peu des jaquettes comme ça, mais je sais pas comment ça rend à la caméra, mais on verra bien, tranquillou bilou. Et enfin, pour finir sur cet étage, on a les Kaguya-sama Love is War. Kaguya-sama qui était un des meilleurs animés que j'ai vu, genre de très très loin, qui est monté très vite. Les situations sont cool, c'est rigolo, en même temps c'est touchant par moments, vraiment. Les Kaguya-sama, je les conseille énormément et je trouve les mangas vachement beaux. J'aime bien les mangas qui ont des jaquettes colorées comme ça, comme The King Kesa Quintuple ou quoi. Et Kaguya-sama, à chaque fois, il y a une couleur un peu différente avec des persos ou quoi, donc en vrai, non, j'aime bien. Et l'anime est une très bonne adaptation du manga et du coup, je trouve ça vachement cool. Voilà, dès qu'ils sortent, il y en a un par mois qui sort, et bah sachez que je les achète Day One alors que j'ai plein d'autres choses à acheter avant. Alors j'ai un petit problème de record, du coup je ne vais pas faire la suite tout de suite, ce sera en partie 2 qui sera publiée dans quelques temps sur YouTube, voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est vachement important. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, partout, c'est le même pseudo, TheGoAccent23, voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me faire vos retours et je vous retrouve très bientôt pour la partie 2, voilà. Des bisous!